Les 4 profondeurs de la gratitude, feu du cœur et offrande. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au cœur de ce mois d'août, c'est l'énergie du feu, plus que jamais, qui est là. L'énergie de feu qui vient embraser le corps, le cœur, la conscience, l'âme, et qui vient purifier. Je reparlerai de ce feu vivant, originel, cristallin, la semaine prochaine. Aujourd'hui, on parle de la gratitude, avec notamment le feu du cœur, parce qu'à un moment donné, il y a ce feu qui consume en fait, et qui ouvre naturellement le cœur et qui vient permettre d'aimer toute la création telle qu'elle est, et laisser le plan vivant, le plan divin, la volonté divine s'accomplir à chaque instant naturellement. Aujourd'hui, on parle de la gratitude spécifiquement. Ça fait longtemps que je voulais en parler, parce qu'il y a des pratiques, à la fois c'est une pratique très facile à mettre en place, qui peut offrir plein de bénéfices dans le quotidien, et en même temps il y a des profondeurs insoupçonnées à la gratitude. Et aujourd'hui je vous parle de ces 4 profondeurs de la gratitude et comment pratiquer au quotidien. Donc la première profondeur, elle est accessible absolument à tout le monde, et naturellement pratiquer cela va vous focaliser sur l'abondance et permettre naturellement de voir tout ce que vous avez, toute la richesse de cette vie, de quoi que vous viviez, vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez de vivre ce que vous vivez, d'être avec les personnes avec lesquelles vous êtes, de vivre les situations aussi que vous vivez peut-être. Il y aura toujours de l'or à extraire de tout ce que vous vivez. Et donc c'est remercier pour tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, toutes les opportunités, tout ce que l'on accomplit, tout ce qui se présente à soi, tous les cadeaux que l'on reçoit. C'est les petites choses comme avoir l'eau courante, comme avoir un toit au-dessus de la tête, comme avoir une famille, des amis qui nous sont chers, comme avoir une connexion Internet, c'est toutes les petites choses, et les grandes choses, ça peut être des choses exceptionnelles parfois. Mais l'invitation, c'est vraiment d'être connecté sur ce que l'on a de façon naturelle et qui est évident, et qu'on considère comme peut-être acquis, alors que c'est une abondance riche et infinie. Et juste cela, mettre son attention sur cela, sur tout ce que j'ai. Moi, je mets toujours, très souvent mon attention sur les biens les plus précieux que j'ai. Et en fait, d'une façon générale, j'ai très peu de choses dans ma vie, mais il y a des choses qui sont absolument essentielles et pour lesquelles j'ai une gratitude infinie, des choses que j'ai pu payer 50 € et qui pour moi en valent 100 fois plus, parce que ça me rend des fidèles services à l'infini. Et donc, c'est être dans cette gratitude-là, de qu'est-ce qui est précieux pour moi, qu'est-ce qui n'est pas assez peut-être reconnu, et laisser simplement le sentiment d'abondance grandir avec cela. Et donc ça, c'est accessible à tout le monde peut le faire, quel que soit l'état de présence, de conscience, tout le monde peut voir ce qu'il a, peut mettre en lumière l'abondance qu'il y a dans sa vie. Deuxième profondeur, et c'est en lien avec la loi d'attraction, je parlais déjà de ça il y a 10 ans, c'est remercier pour ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore accomplies, qui ne se sont pas encore passées concrètement sur ce plan physique, sur cette ligne de temps, mais pour lequel vous savez que ça va arriver. Et vous le savez parce que en fait, ça va venir développer la notion de foi et de confiance en la vie. Et juste remercier pour ce qui est en train d'arriver. Et quoi que ce soit, en fait. Et on s'en fout, en fait, qu'à un moment donné, ça se manifeste ou pas. C'est focaliser sur ce sentiment, ici et maintenant, de certitude absolue, de confiance en la vie, de foi que cela va se manifester. Sous une forme ou sous une autre. Parfois, quand on est sûr que quelque chose va se passer, que ce soit une rentrée d'argent ou une opportunité qui se présente ou notre activité professionnelle qui évolue ou des relations, etc., ça va juste renforcer cette foi naturelle en la vie. Juste mettre la conscience sur la certitude absolue que cela va arriver. Et donc la gratitude juste que c'est en train d'arriver, peu importe comment. Et ça va toujours se présenter généralement de façon différente de ce que l'on a imaginé. Parce que les voies qu'emprunte le vivant sont toujours inattendues. Et donc, on peut juste se laisser saisir par cette nouveauté, par cette surprise du vivant à chaque instant. Et juste, remercier pour ce qui est en train d'arriver. On laisse le comment de côté, on laisse la forme sous laquelle ça va se produire. Juste gratitude pour ce qui est en train d'arriver. Et donc,
Encore une fois, peu importe que ça arrive, le principal, c'est que ça ouvre le cœur et que ça mette dans ce sentiment de confiance, de foi, où tout est autorisé à arriver en abondance dans notre vie. Et encore une fois, peu importe que ça arrive, l'important c'est ce que cela crée, ce que cela génère en soi. Donc ça, c'est quasiment accessible à tout le monde, mais ça demande de s'abandonner à la sagesse infinie de la vie, à l'intelligence infinie du vivant. Et donc c'est la foi et la confiance en la vie qui se développent naturellement par cette pratique. Troisième profondeur, c'est remercier et être dans la gratitude pour ce qui n'arrivera jamais. Et c'est pour tout ce qui est difficile, pour tout ce qu'on aimerait qu'il soit terminé, pour tout ce qu'on n'a plus envie de vivre. Ça peut être les maladies, ça peut être les situations difficiles. J'ai les mêmes exemples à chaque fois, mais évidemment, ça peut être financier, ça peut être émotionnel, ça peut être énergétique, ça peut être des maladies, ça peut être des conflits de toute nature, ça peut être des choses qu'on a envie qu'ils soient de l'ordre du passé. Et tout ça, à un moment donné, doit être accepté, doit être embrassé, doit être accueilli pleinement, sans condition, parce que tout mérite d'être aimé dans la vie, et tout émane de l'amour originel. Donc à un moment donné, c'est remercier pour cela, pour tout ce qui n'arrive pas, tout ce qui n'arrivera jamais, tout ce qui est difficile, tout ce qui plombe, tout ce qu'on aimerait qu'il soit plus fluide, tout ce qu'on aimerait qu'il soit différent, toutes les personnes qu'on aimerait changer, tous les systèmes qu'on aimerait changer. Et juste en fait, tout est toujours parfait dans le plan divin. Ça demande juste à s'abandonner à cela. Et juste quand vous pouvez juste ouvrir, et en fait à ce moment-là, il y a le feu du cœur qui commence à s'activer. Parce que ce feu transmute, ce feu consume tout l'ancien, et donc il commence à y avoir une autorisation à être en lien avec tout ce qui est, à aimer tout ce qui est, à être en gratitude avec tout ce qui est, et c'est littéralement transformateur profondément. Ça transforme tous les corps, toute la conscience, ça détache de tout ce qui est collé dans certains personnages de l'ego qui veulent contrôler, qui veulent que les choses soient différentes. Et juste être en gratitude pour tout ce qui est, quoi que ce soit, toutes les choses difficiles. Ouais, juste peut-être s'autoriser à ouvrir cet espace et voir ce que cela crée, génère en soi. Et donc ça se fait à son rythme pour chacun. C'est que la troisième profondeur, la quatrième profondeur est beaucoup plus exigeante, et vous pouvez sentir qu'en fait à chaque profondeur, c'est un engagement intérieur qui est totalement différent. C'est une terre qui s'élève des tréfonds de l'être, qui est différente, qui est plus engagée, qui demande un abandon toujours plus vaste. Et cette quatrième profondeur, c'est d'être gratitude, c'est d'être offrande. C'est là que le feu du cœur prend toute sa place. Quand je suis offrande, je deviens gratitude, je suis offrande. Il n'y a plus aucune attente d'aucune nature de ce que je souhaite qu'il m'arrive. C'est juste une offrande totale à tout ce qui est, à chaque instant. Et je suis en pure gratitude infinie, multidimensionnelle, holistique pour tout ce qui est à chaque instant. Parce que la vie est merveilleuse, quelle que soit la forme que cela prend. Paradoxalement, plus je m'abandonne à tout cela, plus je m'abandonne à toutes ces profondeurs, plus la vie va se faire douce. Et c'est surtout notre réaction qui va se faire toujours plus douce. Donc il y a certaines situations qui vont plus avoir nécessité de se vivre. D'ailleurs, vous sentez, si vous vivez des choses difficiles, allez observer ce qu'il y a à l'intérieur. Tout le ressentiment, toute la colère, toute la frustration, toute l'injustice, tout le sentiment d'être abandonné. C'est tout ça en fait qui génère aussi ces situations. C'est tout ça qui collectivement continue à créer de la souffrance dans le monde. Alors que il y aurait juste à entrer sur ce chemin de gratitude. Évidemment, il y a plein d'autres voies, mais cette voie est vraiment facile d'accès. Et à un moment donné, ça devient gratitude. Tout le corps, l'âme, toutes les parts de soi deviennent gratitude, pure offrande, pur service au vivant. Il n'y a plus aucune attache personnelle. Ça s'offre, ça s'abandonne à la sagesse infinie du vivant et à ce feu du cœur qui s'active, qui transmute, qui consume, qui rayonne de 1000 feux dans toutes les cellules, dans toutes les parts de soi. Et ça peut accomplir son œuvre sacrée en soi et à travers soi, être offrande, être au service de la vie. Voilà, pendant tout ce mois, l'invitation à cultiver cela. Et la semaine prochaine, je parlerai davantage de ce feu vivant, originel, christique, cristallin. Parce qu'il y a vraiment une œuvre de consommation très forte à l'œuvre en ce moment.
C'est pas spécialement le mois d'août, hein, il peut y avoir d'autres mois dans lesquels il y a ça. C'est pas forcément non plus la canicule, même si ça fait partie de l'expérience du moment. Mais il y a vraiment cette dynamique de purification à tous les niveaux, à toutes les profondeurs qui s'opèrent. Et donc plus on est disponible pour cela, plus ça peut œuvrer naturellement. Donc l'invitation à cultiver la gratitude, à laisser le cœur s'ouvrir, le feu du cœur s'activer, transmuter, consommer tout ce qui a besoin de l'être et se laisser saisir par une profondeur toujours plus vaste, toujours plus profonde et laisser cette gratitude prendre toute sa place. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée et à très vite. Namasté.